Chantal Bonin, vous avez été la première stupéfaite quand, par la presse, vous avez découvert que un week-end, la décision était prise que le lundi matin, ce service que vous avez côtoyé, que vous avez surveillé, que vous avez accompagné de vos compétences, allait fermer. Oui, il y a une grande surprise et une grande déception. C'est vrai que la thématique de cette soirée, c'est la recherche de la vérité. Donc j'aurais aimé vous expliquer à vous, patients opérés, et aux familles probablement, ou sympathisants, peut-être quelque chose que vous ne savez pas. C'est le niveau d'engagement de cette équipe, le niveau d'engagement du chef de service depuis plus de 18 ans, puisque moi j'ai pris mes fonctions de praticien hygiéniste au CHR en 93. Alors l'infection nosocomiale, c'était pas du tout à la mode, hein. C'était quelque chose, quand on contactait les médecins, ah non, les infections n'existent pas chez moi. Et puis j'ai été appelée par le docteur Wu qui me dit bonjour madame, dès demain je souhaite que vous alliez au bloc opératoire pour auditer nos pratiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire auditer les pratiques? C'est passer une dizaine d'heures au bloc opératoire et noter, observer tout ce qui est fait, est-ce qu'on respecte bien les protocoles, est-ce qu'on peut s'améliorer. Et puis deuxième commande du chef de service, il faut surveiller les infections de tous les patients opérés. Alors bien sûr je m'y suis mise ainsi que l'équipe. Et finalement, ça représente 18 ans pendant lesquels tous les patients opérés du cœur, dont vous faites probablement partie, ont été surveillés, tous les dossiers ont été analysés avec une chaîne de compétences qui rassemblait les infirmières correspondantes en hygiène, les cadres de santé, qui donc alliaient également les compétences des médecins et des chirurgiens pour des validations des infections nosocomiales. Et ça, c'est quelque chose de formidable, relativement rare, parce que 18 ans, on s'épuise. Alors moi, au bout de 5 ou 6 000 dossiers, je suis allée voir le docteur Wu, je lui ai dit, bon, nos taux sont excellents, on pourrait peut-être un peu lâcher, parce que ça prend du temps. Ah non, hors de question. On veut surveiller en continu pour connaître nos résultats. Et c'est de ces résultats dont je voudrais vous parler, parce que peut-être que vous ne le savez pas, finalement, ça reste un travail de fourmi, un peu confidentiel, pour lesquels l'information est bien sûr donnée chaque année à l'ensemble des professionnels qui s'impliquent dans ce service. Et ces résultats sont excellents, puisque nous sommes bien en dessous des taux nationaux dans le domaine des infections de site opératoire, que ce soit des infections profondes, ce qu'on appelle les médiastinites ou les sternites, où nous étions à moins de 1% depuis 1993, avec notamment l'année 2009, on va dire excellente, avec aucun cas d'infection profonde. Alors, bien sûr, vous me direz, il y a eu des infections dans le service, relativement peu graves, parce que le risque zéro n'existe pas, parce que les patients opérés présentent des facteurs de risque qui vont augmenter le risque infectieux quand on est diabétique, quand on présente des problèmes d'obésité, des pathologies respiratoires chroniques. L'infection, le risque zéro n'existe pas. Mais la qualité des résultats est exemplaire. Alors j'ai plein d'anecdotes, bien sûr, je pourrais vous les expliquer. Notamment, on a été à plusieurs reprises de cette vie professionnelle partagée, on a été pilote. Alors j'ai vu dans la salle certains cadres qui ont piloté ces expériences il y a quelques années. Alors peut-être que vous vous rappelez, mais à l'époque, avant 93, pour préparer le patient, il y a des règles d'hygiène, des normes d'hygiène, de douche préopératoire, de produits. Et puis on rasait les patients, recto verso. On pensait que les poils étaient tout à fait à risque d'infection. Mais ce qu'on ne savait pas, et qui a été prouvé bien sûr nationalement après, c'est que toutes les excoriations au gré du rasage favorisaient les infections. Donc on a choisi le service s'est proposé pour être pilote et pour remplacer le rasoir par la tondeuse. Alors c'était quelque chose d'incroyable, ça n'existait pas. Ce service a été pilote, on a été soutenu par l'ensemble des professionnels, le chef de service a été le leader, le meneur de ces actions. En 2004, on a encore été pilote concernant la surveillance des antibiotiques avec une antibiothérapie raisonnée en lien avec les pharmaciens. En 2010, l'année du choc, on va dire, on a gagné un prix national consacré aux évaluations de pratiques professionnelles en hygiène hospitalière. Donc tout ça, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je voulais vous l'expliquer ce soir. C'est des compétences, c'est des volontés, c'est une fédération complète du service grâce à, on va dire, la dynamique et la soif d'amélioration permanente du meneur, du chef de service.